Je sais pourquoi je l'adore. Il est mort, il a monté Seigneur, reçois cette chanson comme l'expression de mon cœur. Alléluia. Et qu'elle soit l'expression de mon bien-aimé, de ma sœur en ces lieux. Alléluia. Que tout en nous célèbre ton nom. Alléluia. Toi qui as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté d'être humilié pour nous. Alléluia. Tu as pris notre place. Jésus. Afin que nous ne soyons plus appelés péchés, mais que nous soyons appelés sanctifiés. Alléluia. Afin que tout ce qui était de Satan en nous disparaisse. Alléluia. Ta mort nous a réunis avec le Père. Et nous appartenons au Père désormais. Jésus. Si ce n'était par ton sacrifice, Seigneur, nous serions perdus. Je te rends grâce, je te célèbre. Merci pour ce moment que nous allons partager. Que ta grâce se répande, que ton onction soit au milieu de nous. Parle à nos cœurs, Seigneur, et nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi payé action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. C'est un privilège pour moi que de me tenir devant de vous Ni neema kusimama mbele yenu pour vous annoncer la parole de Dieu. kwa kumtangazia neno lake Mungu. Aujourd'hui est un jour que j'aime beaucoup Leo ni siku napendaka sana car c'est le jour des enseignements. kwa ajili ni siku ya mafundisho. Et vous savez, Na mnajua on ne peut pas croître dans les choses de Dieu hawezi kukomea vitu vya Mungu sans être enseigné. bila kufundishiwa. Je m'en vais aussi rendre grâce à Dieu pour mon père Ni vile nashukuru Mungu juu ya baba yangu et pour ma na mère juu ya mama yangu. qui m'ont donné naissance Wao wananizaa spirituellement et biologiquement. mukiro na kumwili. Pour ceux qui savent, Kwa wale wanajua je suis à 50% congolais, à 50% zimbabwéen. niko mkongomani kwa kipande tena Zimbabwe. Alors chez nous au Zimbabwe, Kule kwetu Zimbabwe, quand on parle, on remercie les parents, wakati unaanza kushukuru wazazi on ne se tient pas debout. hawasimamaki. Pour exprimer sa reconnaissance aux parents, Jua kuonesha on kutambua se tient à genoux wanapika magoti pour dire merci papa, asante mzazi, merci maman asante de mama. m'avoir enseigné les voies du Seigneur. Alléluia. Merci d'avoir été un exemple pour moi Asante et je baba. vous aime très très fort. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu aussi pour les serviteurs, l'équipe de serviteurs qui travaillent avec papa, Narudisha Mungu sifa kwa Mungu kwa utumishi nao. car un homme fort n'avance pas seul. Kwa ajili mtu wa nguvu asiende mbele mwenyewe. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Et je bénis toute l'église dans la moisson. Na bariki kanisa yote mzima Et je vous transmets aussi les salutations de l'église Hébron, na mipasha kusalimu kwa kanisa où nous Hebron. avons été depuis mercredi passé, je crois. Kule tulikuwa hata mkazi tatu Ils nous ont shopita. demandé de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses. Walituomba tupate kumilamkia kwa upande wao. Franck, tu peux m'accompagner avec une petite mélodie? J'ai remarqué que j'ai tendance à
à parler très fort et crier beaucoup quand il n'y a pas de mélodie. zaidi na lalamikaka kama kuna kamwimbo. J'ai découvert ça le dimanche lorsque je parlais aux jeunes à l'église Hébron. Nilitambua vile wakati tunazungumza na vijana kule. Très douce mélodie m'a vraiment calmé et j'ai parlé bien. Kamwimbo kaloko inanisindikiza nasema mzuri. Amen. Amen. Alors aujourd'hui c'est un jour d'enseignement, c'est pour ça que je voudrais qu'on reste dans le simple pour que tout le monde puisse acquérir la matière. Leo gisi ni siku ya mafundisho, napenda tukue wepesi kusudi wote watambue uchumbe. Alors notre papa nous a parlé depuis un bon bout de temps Baba tuzungumzia tangu wakati mrefu sur l'attitude du semeur, juu ya hali ya mpandaji, sur la sémence elle-même juu ya mbeko yenyewe et sur le champ sur lequel il faut s'aimer. na juu ya shamba mule unapashi kupanda. Et le dimanche il a introduit parlant de la sémence qui est la famille. Na mjuma alizungumzia juu ya udongo mzuri inakuya jamaa. Il a défini la famille, ce que c'est, Alisema jamaa ni nini, et il a dit de très bonnes choses. alisema vitu vizuri. Et je crois que par la grâce du Seigneur, Nazania kwa neema ya Mungu, vous savez, mon père était un très bon prédicateur, unajua baba ni mwalimu un très mzuri bon na enseignant. mwalimu mzuri. Je vais simplement essayer de poursuivre, mais je sais que, bon, heureusement qu'il est là lui-même. Mitapima kumfuata gisi yeko hapo. Donc je crois que son onction va travailler avec moi. Nazania upako wake utatumika pamoja na. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez mon papa? Munapenda baba yangu? Est-ce que vous l'aimez bien? Eti munampenda? Est-ce que vous aimez ma maman? Munapenda mama? Est-ce que vous l'aimez bien? Muna... Je suis dans la joie de partager mon père avec vous Amen. et ma mère avec vous. Amen. Alors, pendant qu'on a parlé de la famille, on a parlé de la famille en tant que champ Wakati tunazungumzia jamaa kama shamba dans lequel on peut mettre la sémence. mule unapashi kuweka mbeko yako. Mais pendant que le thème avait été donné, j'ai commencé à réfléchir et poser la question au Seigneur, ce que je pouvais ajouter. Wakati sura ilinipewa nilianza kufikiria Bwana atasema nini. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner une chose. Na Bwana anaanza kunifundisha kitu Il fulani. a dit que tout champ, Anasema shamba yote c'est une portion de terre ni udongo, sehemu ya udongo dans laquelle on a décidé de faire quoi? De s'aimer et de faire croître la sémence, n'est-ce mule pas? unaweza kutia mbeko na ichipuke. Mais ce champ-là n'est qu'une terre tant qu'elle n'est pas passée par les 3 étapes ou les quelques étapes pour rendre cela un champ. Na shamba ili inakuwa tu udongo kama ipite kwa hatua tatu kwa Même kuichukua shamba. la terre la plus fertile, Hata udongo mzuri on a besoin de la travailler pour qu'elle devienne un champ. inabidi kuitumikisha kusudi ikuwe shamba. Amen. Amen. Même les cultivateurs, Hata wapandaji il ne va pas juste jeter la sémence. awendake tu kutupa mbeko, Il doit la préparer, wanapashi il doit kutayarisha labourer. kuchipula. J'aime le terme swahili qui dit kupalurisha. Sema kupalura, Et puis ce kupalula. qu'ils font aussi, c'est retourner la terre. Vile kuchipula udongo. Tout cela pour faire quoi? Juu ya nini kufanya Pour hivi? mettre en ordre Juu ya kutia upe la terre ule pour udongo qu'elle devienne un champ fertile. ikuwe mshamba Afin mzuri que lorsqu'on aura jeté la sémence, kusudi wakati utapika qu'elle mbeko produise. na itoe matunda. Amen. Amen. Alors c'est ce que je suis venu faire ce soir. Joli mnako kufanya La mangali. famille étant un champ, Jamaa kama je shamba. suis venu la préparer, Mimi nakuwa kuitayarisha, la mettre en ordre, kuitia mzuri. afin que quand la sémence sera déposée dans Kusudi la famille, wakati mbeko itatiliwa mjamaa, qui est un champ, inakuwa shamba, qu'elle porte des fruits. itoe matunda. Alors le thème de notre enseignement aujourd'hui est intitulé Kumbe sura ya fundisho wetu nasemezwa hivi. les conditions à réunir pour qu'une famille Makanuni ya kutimiza juu ya jamaa soit un bon champ pour ikuye shamba mzuri y s'aimer. juu ya kupanda Je ndani. reprends pour ceux qui écrivent. Narudililia Mungu. Les conditions Makanuni à réunir ya kutimiza pour que la famille, kusudi ou jamaa plutôt le champ de la famille, wala shamba ya jamaa soit un bon champ ikuye shamba mzuri pour y s'aimer. juu ya kupanda ndani. Amen. Amen. Et je crois que par la définition de la famille, vous avez déjà une idée de ce que c'est. Kupitia mfafanuo ya jamaa mnajua nini On iko. parle d'une famille quand il y a un père, une mère et des enfants. Tunazungumzia jamaa wakati kuko baba, mama na watoto. Et ça s'appelle en français la petite famille, n'est-ce pas? Na ile ni jamaa kidogo. Et la famille élargie, Na jamaa mnene. c'est lorsqu'on commence à considérer les oncles, les tantes, ainsi de suite. Kule tunaanza kuna wasangaji wa jomba wengine Mais pour ceux qui ont étudié l'arbre généalogique, lakini wale walifuata kufuatana vous uzao. comprendrez que même les oncles et les tantes Mtaona sana wajomba na sont wasangaji. aussi les fils de quelqu'un. Wao ni watoto nao wa Donc mtu. ça revient encore à la même Ni définition kusema inarudilia paka qu'il mfano faut qu'il y ait mmoja. un père, Kukoe il baba. faut qu'il y ait une mère Inapaswa kuwe et mama qu'il y ait des na enfants watoto pour qu'on parle d'une famille. juu wazungumzie Mais il y jamaa. a aussi 2 sortes de familles. Na ile ni majamaa Et nyingi. là, il y a la famille par le sang, Kuku jamaa kupitia nia. c'est-à-dire ceux qui sont nés de la même famille biologique. Kwa damu kuile wale wanazaliwa Mais il y a aussi pamoja. la famille par alliance, Na ile kupitia agano. ceux qui se sont convenus de devenir famille. Wale walipatana kuye jamaa.
Comme par exemple dans la Bible, un bon exemple c'est David et Jonathan, Kama mfano ya Jonathan na Daudi qui sont mbiblia. devenus des frères et plus que des frères, Walikuwa wandugu kushinda hata wandugu. mais qui venaient de deux familles différentes. Lakini walitoka majamaa ya kwa Mais la chama. Bible dit qu'il fit une alliance. Biblia inasema walibeka ba agano. C'est ainsi que Jésus-Christ Ndio kwa maana Yesu a Kristo fait une alliance avec nous, alifanya agano pamoja qui nasi. nous a introduits dans la famille de Dieu. Entungie mu jamaa ya Donc tu Mungu. n'es pas enfant de Dieu par toi-même, Hauna mtoto wa Mungu kwa mwenyewe. par ta propre volonté. Kwa mapenzi yako. C'est pour ça qu'il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Ndio kwa maana yapaswa kumkubalia Yesu kama pour Bwana faire partie mkombozi. de la famille de Dieu. Kusudi kwa mjamaa ya Si tu Mungu. n'as pas encore accepté Kama Jésus-Christ, hauyakubalia Kristo. l'opportunité te sera donnée cet après-midi, Basi ce soir, takupewa jioni. que tu acceptes Ukubali. afin que tu fasses partie de la famille de Jésus-Christ. Kusudi ukuwe mjamaa ya Yesu Et la Kristo. Bible dit que nous sommes héritiers Na Biblia inasema tuko et wariti. co-héritiers Hata wariti pamoja avec Christ. na Kristo. Si tu es un héritier Kama uko mriti d'un homme, wa mtu il ne peut te donner que ce qu'il a. anaweza kukupa paka kile Or, kuna. tout ce qu'un homme a Na vile vyote mtu uko est navyo limité. inakuwa na mipaka. Je dis que tout ce qu'un homme a Na si vile vyote mtu uko est navyo limité. inakuwa na mipaka. Alléluia. Amen. Mais ce qui appartient à Lakini l'éternel, mbiko vya wa milele. d'abord il s'appelle éternel. Kwanza anajiita wa Ça veut milele. dire que tout ce qui lui appartient Ni kusema yote uko ne nayo. passe pas. Haipite. Tout ce qui lui appartient Vile viko est vyake éternel. iko vya milele. Donc si tu es fils de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu, donc ta part sehemu yako est l'éternité. inakuwa tena C'est umilele. pour ça que bien aimé, Ndio kwa maana il wapendo, n'y a pas de meilleure famille hakuna jamaa ya kweli que celle de Jésus-Christ. kama tu ya singo kwa ya Yesu. C'est pour ça que l'on appelle Jésus. Ndio kwa maana wanaita Yesu. On lui dit ta mère et tes frères sont ici. Si mama yako na kaka yako uko hapa. La famille dont on lui parlait, Jamaa wanaanza c'est kumzungumzia. la famille Ni biologique. jamaa mlarizarikwa. Mais Jésus-Christ leur répond Na Yesu akajibu. une chose qu'il voulait enseigner à tout le monde, Kile kitu anapenda kufundisha watu wote. que la véritable famille Ya kusema kweli jamaa ya n'est kweli. pas seulement celle du sang, Haina paka ile ya damu, mais celle de l'alliance aussi. lakini na ile ya agano. C'est pour ça qu'il a permis que Pierre Ndio kwa maana angalia Petro. quitte tout. Atoke yote. Voilà, qu'il quitte tout Atoke et yote. qu'il suive Jésus. Afate Kristo. Et il pose la question, Na akamswali. nous avons tout quitté, Tunaacha yote. nous avons tout laissé. Tunaacha Quelle yote. sera notre part? Sehemu yote Et tutakuwa nini? Jésus-Christ lui Na répond Yesu qu'il n'y a akamjibu. personne Hakuna mtu qui ait abandonné sa famille aliacha jamaa sans yake qu'il en gagne une autre. bila apate Je m'en ingine. vais t'annoncer Ndio que kwa maana la famille que Jésus-Christ te donne, jamaa ya Yesu ile elle est anakupa plus que toutes les autres familles. inashindia majamaa yote. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, tu as des frères. Ndani ya Kristo kuna En ndugu. Jésus-Christ, tu as des sœurs. Ndani ya Kristo kuna Mais dada. plus que tout cela, Na juu ya ile tu as yote part à l'héritage de Jésus. unakuwa na sehemu ya J'ai urithi dit à na quelqu'un Yesu. que tu as part à l'héritage de Jésus. Nasema kwa mtu unakuwa na sehemu kwa urithi wa Wow, Yesu. gloire à Jésus. Sifa kwa Bwana. Donc dans l'introduction, j'ai dit Mkuingilio nasema que je suis venu pour élaborer. na kwa kutayarisha Car dans la famille, juu mjamaa comme Dieu l'a établi, kama jinsi Mungu alitii. aujourd'hui les hommes cherchent à renverser la famille. Leo watu wa kisiasa wanabadilisha jamaa. C'est ainsi que vous avez dans des grands pays Ndio mtaona mainchi mkubwa des lois qui sortent matorati natoka selon laquelle kupitia ile ou selon lesquelles kupitia ile un homme et un homme peuvent se marier. mwanaume na mwanaume wanaweza kuoa. Une femme et une femme peuvent se marier. Bibi na bibi wanaweza kuoa. Et je suivais aux informations récemment Nilianza kufuata kuredio hapa que les femmes lesbiennes ya kusema wa bibi wale qui, wanaoana qui se sont mariées wanaoana wao wenyewe cherchent maintenant à adopter des enfants. wanapenda kubeba batoto Et ils veulent en avoir le droit de parenté. bakwe na ile mamlaka juu ya watoto wao. Et pour le faire, Juu ya kufanya ils ile doivent passer par des lois. banapashi kupitia Ils katika doivent faire matorati. des pétitions. Wanapashi kuandika Parce que jinsi cela n'est pas naturel. juu ile inayombili. C'est pour ça que j'ai la joie de t'annoncer Ndio kwa maana nina furaha que toi tu kuelezea. vas être père Wewe utakuwa baba parce que Dieu t'a établi kwa comme ajili Mungu père. anakutia kama Et baba. toi tu vas être Na mère wewe utakuwa mama. pas par la loi établie par un homme. Hapana kwa torati inatoka kwa mtu. Une loi qui peut être annulée. Torati inaweza Mais kuvunjiwa. toi Dieu va te faire une mère Lakini Mungu atakufanya par la mama loi éternelle. kwa utorati ya milele. Par Dieu qui va établir ça Kwa lui-même. Mungu mwenyewe ataandika mwenyewe. Amen. Amen. Oh, je suis dans la joie de voir des pères et des mères en ces lieux. Niko na furaha kuona wababa na wamama Et je suis katikati. heureux de voir aussi des enfants. Niko na furaha kuona Donc watoto. comme je l'ai dit au départ, Kama gisa nilisema la mwanzo, famille c'est le père, jamani baba, la mère mama et les na enfants. watoto. Mais aujourd'hui, Sasa leo la famille est devenue une terre jamaa inakuwa udongo ou un champ wala shamba pas très bon, aina mzuri, qui ne produit pas de très bons fruits. haitoe tena matunda mzuri. Parcourez le monde. Mutembee dunia, Vous allez voir mutaona que les produits de la famille mjamaa mningi sont décevants.
vinapatishwa Que ce haya soit la famille biologique ikakuwa ou même mudamu la famille spirituelle. wala jamaa ya kiroho, Les choses qui naissent des familles vitu vinazalikuwa ne mjamaa sont pas des bons fruits. haina matunda mzuri. Alors j'ai questionné, j'ai demandé au Seigneur pourquoi. Nianza kuuliza Bwana kwa nini? Le Seigneur m'a dit parce que les fondements ont été ébranlés. Kwa Bwana akanijibu kwa ajili msingi livunjwa. Parce que les pères ne connaissent plus leur rôle. Kwa ajili wazazi hawajui tena kazi yao. Parce que les mères ne connaissent pas leur rôle. Wamama hawajui tena kazi Et yao. aussi parce que les enfants ne connaissent pas Na leur kwa ajili tena rôle. watoto hawajui kazi yao. Alors aujourd'hui, Kumbe leo pour préparer ta famille, jua kutayarisha pour jamaa yako, préparer la famille le temps de la moisson, jua kutayarisha shamba wakati de mvuno, recevoir la bénédiction, jua kupata nous baraka, allons rétablir l'ordre. tutatia oda. C'est-à-dire nous allons parler de quelques rôles de père, Ni kusema tusemezea kazi ya wazazi, quelques rôles de mère ya mama et des enfants. na ya watoto. C'est tout un enseignement. Ni mafundisho. Lorsque le Seigneur m'a donné, c'était un très grand enseignement. Ni Bwana alinipa na kwa Et mnene. je crois que par la grâce, prochainement, Nazania kwa nous en neema ferons une période d'enseignement. siku nyingine tutakuwa tena wakati ya Nous mafundisho. allons passer par tous les éléments. Ni vile utagusa manukta Mais yote. pour aujourd'hui, nous allons citer juste 1 ou 2 éléments par personne, Lakini leo tutatia tu mbili watatu kwa watu pourvu que vous preniez note kusudi mwandike et que le Seigneur continue à vous enseigner là-dessus. na Bwana anze kumifundisha juu ya ile. Amen. Amen. Voilà. Ni hivi. Alors, la famille Jamaa est composée premièrement du père. iko wazazi. Qui est le père? Baba ni nani? Écrivez ceci. Mwandike hivi. Le père, Baba c'est le visionnaire. ni mtu wa onyo, Je dis c'est le na si visionnaire ni mwenye onyo de la famille. wa jamaa. Dieu a établi le père Mungu alitia baba comme visionnaire kama mtu wa onyo de la famille. mujamaa. Nous trouvons cela, un exemple de cela, Tunakuta ile mfano dans Genèse chapitre 12, katika Mwanzo 12 le premier verset. mstari wa kusoma moja. Écoutez ce que la Bible dit. Msikie Biblia inasema, L'Éternel dit à Abraham, Bwana akaelezea va-t'en de ton pays, toka nchi de ta patrie, sehemu ya udongo de la yako, maison de ton père, mu nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. kwenda mpaka mu nchi takuelezea. Dieu parle à Abraham, Mungu anazungumzia qui Ibrahim, est aujourd'hui considéré comme le père des nations. anakuya leo kama baba wa mataifa. Mais une des premières paroles qu'il adresse à Abraham, Sehemu moja tu Mungu il lui anamzungumzia, dit de partir anasema toka dans un pays kwenda qu'il kuinchi lui montrera. ili atamwelezea. Or, Na ile on ne montre pas hawezi à kuonesha celui qui est aveugle. kwa mwenye yake On ukipofu, montre à celui banaonesha qui a les yeux. mpaka ule kuna macho. Donc le Père Kusema a baba reçu la grâce alipata de neema recevoir de la part de Dieu ya kupokea kwa pande wa la Mungu vision de la famille. onyo ya jamaa. Alléluia. Amen. Le Père, Mzazi c'est le visionnaire. ni mwenye onyo. Mais le problème aujourd'hui, Sasa mambo c'est leo que les pères ni kusema baba ont cessé d'avoir la vision de la famille. wanaacha kuona onyo mjamaa. C'est pour ça que vous voyez Ndio kwa maana mnaona des hommes qui wanaume vont de porte en porte engrossant les filles, wanaenda milango na milango donnant kubrana mimba naissance aux enfants. kuleta kuzaa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que d'abord, ils n'ont pas une vision claire de ce que doit être leur vie. Abakuwe na onyo ya kuonekana maisha yao. Ils n'ont pas une vision claire de ce que doit être leur famille. Abakuwe na onyo ya kuona jamaa yao. Et finalement, ils communiquent cela même aux enfants Na mwisho wanaikabula kwa watoto auxquels ils donnent naissance. na vile wanazaa. Les fils, Watoto puisqu'ils wanaume ont grandi wanakomea sans un père avec une vision, bila mzazi na onyo, eux aussi grandissent sans na vision. wao wanakomea bila onyo. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de vagabonds ici. Ndio kwa maana mnaona vagabond Ils nyingi sont les fruits ni matunda des pères ya wazazi sans vision. bila onyo. Alléluia. Amen. Le père a reçu Baba alipokea de Dieu kwa upande wa Mungu la vision de la famille. onyo ya jamaa. Amen. Amen. Et la vision Na onyo ne vient pas de sa propre pensée. haitoki kwa mafikiri yako La mwenyewe, vision vient de inakuya ce que Dieu lui montre. kwa ile Mungu anamwelezea. Pourquoi les hommes ne reçoivent plus la vision pour leur famille? Kwa nini onyo haitoki kwa jamaa? Parce qu'ils se sont déconnectés Kwa ajili de wanatoka celui qui donne la vision. kwa mwenye analeta onyo. Alléluia. Amen. Les hommes se sont préoccupés Watu wanaanza de beaucoup de choses kufanya aujourd'hui. vitu vya mingi mingi, Comment gagner la vie? namna kuina maisha, Comment travailler?
namna kutumika, comment faire ceci. namna kufanya Et hivi. finalement, Kumwisho ils ne prennent pas le temps de demander, ababebe wakati ya kuuliza, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Bwana unaona nini? Communique-moi la vision. Unipe onyo. Amen. Amen. C'est un enseignement. J'espère que vous prenez des notes. Ni mafundisho nadhani Donc la vision kumbe onyo est l'élément le plus important ni nukta mzuri qui fait d'un père inapenda baba un père. baba. Un homme Mtu qui n'a pas de vision asina na onyo n'est pas digne d'être père. asistahili kuwa baba. Je m'en vais poser la question à un père aujourd'hui. Ni kuna swali baba moya. Quelle est la vision que tu as pour ta famille? Ni onyo kanuko nao jua jamaa yako. Je voudrais demander à un jeune qui ne s'est pas encore marié. Napenda kuomba mbalaka moja. Quelle est la vision que tu as de ta famille? Ni onyo kanuko nao jua jamaa yako. Car le plus triste, Kwa ajili wa c'est de s'engager dans un mariage ya ole ni kunya pour mndoa les mamans, wa pour mama les filles, wala wa binti avec un homme qui n'a pas de na vision. muntu mwanaume asina na onyo. Quand est-ce que j'ai su que j'étais mûr pour me marier? Wakati kani nilifikiria nitambua kusema niko naweza sako. Lorsque Dieu m'a donné une vision. Wakati Mungu alinipa onyo. Amen. Amen. La vision, Onyo c'est ça qui fait d'un homme un père. nini nafanya mtu akwe mbaba. Et puisque les hommes se sont déconnectés, Vile bantu ils ne barachana le reçoivent plus. hawapokee tena. Bien aimé, si vous faites les statistiques, moi j'ai fait ça un tout petit peu. Mukajifunza gapi sama jinsi nilifunza. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Mutatambua kitu fulani. Satan n'empêche plus beaucoup de gens à recevoir le travail. Shetani asizuize tena watu kupata kazi. Amen. Amen. Il y a de plus en plus de gens qui trouvent du boulot. Kuku watu wanapata kazi Mais zaidi. quel est le type de boulot qu'ils trouvent? Ni kazi kana unapata. Un boulot qui lui prend toute la journée. Kazi inambeba siku mzima. Il est occupé tous les jours. Eko na kazi wakati yote. C'est vrai, financièrement, peut-être c'est lucratif. Kweli kwa fedha inaweza kushindwa. Car il va de mission en mission. Kwa ajili eko nenda huku na huku. Il gagne l'argent, c'est bien. Anapata fedha ni vizuri. Mais cela, c'est au détriment Lakini ile inaelekea de sa connexion avec Dieu. kupitia kombatana na Mungu. Therefore, comme on dit en anglais, par conséquence, Paka vile kwa mwisho il perd la vision. anapotesha onyo. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que le père Ni kusema vile baba de la famille, wa jamaa que ce soit la famille de Dieu, ikakuwa jamaa ya Mungu, l'église, kanisa comme kama la famille biologique, jamaa ya kimwili. nous avons besoin des hommes ayant la vision. Tunapenda bantu wako na onyo. La vision claire de ce que doit devenir l'église. Onyo ya kuonesha vile kanisa napashi La kuwa. vision claire de ce que doit devenir la famille. Onyo ya kuonesha gisi mwe napashi kuya. Amen. Amen. La vision ici, je ne parle pas de dire que bon, voilà, moi, mes enfants vont étudier à l'étranger. Onyo huku haina kusema watoto watafunza kwa majifunzo ya nchi Je ya me kigeni. vois en Europe. Naona mu Bulaya. C'est aussi une forme de vision. Ni vile naona onyo. Non, mais on ne parle pas de vision Lakini atuseme onyo sans ile mission. bila kazi. Quelle est la mission Ni kazi ka. pour ta famille? Juu ya jamaa ya. Josué a dit, Yoshua anasema, moi et ma maison, mimi na jamaa ya nous servirons l'Éternel. tutatumikia wa milele. Voici comment parle Ni hivyo un nasema homme mtu de vision. mtu wa onyo. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis la vérité? Nasema Est-ce ukweli. qu'on peut acclamer Jésus pour Tunaweza cela? kushangilia Yesu juu ya ile. Quelle est la mission Ni kazi kani de l'église? ya kanisa. Quelle est la mission Ni kazi de kani ta famille? ya jamaa yako. Je bénis le Seigneur pour mon père. Na bariki Mungu juu ya baba Je ne yako. sais pas si vous l'a déjà dit. Sijui kama shamelezea Lui kani. ne voulait jamais être pasteur. Ashikupendage kwa Ce mchungaji. n'était pas son souhait. Haikuwa mapenzi yake. Jusqu'à ce que Paka tu Dieu lui a donné une vision. Mungu anampa onyo. Et avec la vision, Na onyo il lui a donné une mission. anamupa kazi. Alléluia. Amen. Alors vous n'êtes pas dans une église Amuna mkanisa qui s'est réveillée comme ça, inahamka hivi. soit disant j'ai beaucoup d'argent, Lakini niko na fedha je nyingi. vais commencer une église. Mimi napaswa kwanza kanisa. Non, Hapana. vous êtes dans l'église Muko mkanisa avec un na père baba qui a reçu une vision. eko na onyo. Et dans cette Na vision-là, ndani ya onyo Dieu ile te voyait. Mungu anaanza kukuona. Et Dieu a écrit ton matricule Na Mungu anaandika dans cette famille. muchama hivi. Alors, puisqu'il a une vision, Kumbe gisi eko na onyo. il a une Eko na mission, kazi. alors Kumbe cette famille ile a jamaa le droit d'exister. haistashimama. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, la Kumbe. mission Kazi ne vient pas, ou on ne parle pas de mission. atuzungumzie kazi. Plutôt, je voulais dire, on ne parle pas de vision Hatuwezi kusemezea onyo sans mission. bila kazi. Et on ne parle pas de vision non plus Na hatuwezi kusemea tena kazi. sans instruction. Maagizo. Hein, l'instruction. Maagizo. Vous ne pouvez pas parler Hawezi kusungumzia d'un homme mtu qui a reçu la vision de Dieu alipata onyo ya Mungu sans en avoir eu bila kupata l'instruction. ile maagizo. Donc, un deuxième rôle Ni kusema kazi ya pili
Pour un père de juu famille, ya mzazi wa ça jamaa doit être celui inapasha kuya qui a ile reçu l'instruction alipata pour agizo la communiquer. juu ya kuipasha. Amen. Amen. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler des conditions pour à réunir pour qu'une famille soit un bon champ. Tunazungumzia juu ya makanuni inapasha kutimiza kusudi jamaa ikuwe shamba mzuri. L'instruction. Maagizo. D'où est-ce que l'homme reçoit l'instruction? Mtu anapokea agizo wapi? Il reçoit Anaipokea de Dieu. kwa Mungu. Amen. Amen. C'est pour ça que vous verrez que Jo kama il est mtaona impossible de parler de père iko nguvu kuzungumzia si cet baba homme n'est pas connecté à Dieu. kama ule mtu Car ashamatane na c'est de Mungu. Dieu qu'il recevra la Ni vision, kwa Mungu atapata c'est onyo, de Dieu qu'il recevra la ni mission, kwa Mungu atapata et kazi, c'est aussi de Dieu qu'il recevra l'instruction. ni kwa Mungu atapata agizo. Quand nous rentrons dans la Genèse, Tukarudia kumwanzo, vous vous rendez compte d'une chose. mtatambua kitu fulani. Beaucoup de gens Watu wengi accusent la femme wanachongia mke d'être à la ya base kusema kwa mwanzo du malheur, ya hole du péché. ya zambi. L'humanité est tombée dans le péché à cause de la femme. Dunia iranguka mzambi juu ya mwanamke. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Leo kama gisi je suis nimelezea, venu justifier la femme. nilikuwa kutetea Est-ce que les mamans mwanamke. pouvaient taper les kikelekele pour Wamama wanaweza m'encourager? kupika vikelekele yuko hapo. Alléluia. Amen. Je pense que dans mon passage ici à Lubumbashi, Nazania mkupita Mlubumbashi, les gens qui doivent le plus m'aimer, watu wanapenda kunipenda sana ce sont les mamans. ni wamama. Amen. Amen. Les mamans, est-ce que vous m'aimez? Wamama unanipenda. Je suis votre fils. Niko Alors, mtoto wenu. une fois j'étais à la conférence Siku moja nilikuwa conference de El Jadel Ministries. Moel Shadael Et ministre. là-bas, le Seigneur m'a convaincu de dire ceci à l'assemblée. Na neema ya Bwana ilinisindikiza niseme hivi kwa ujumbe. Que l'homme, Akisema mtu mwanaume, la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Biblia inasema haikupendeze mume Et akuwe que Dieu mwenyewe. lui ferait une aide semblable. Mungu hapaswi kumfanyia msaada. Alors ce que j'avais dit, c'est que la femme est plus intelligente que l'homme. Kama gisi mke anakuwa akili kushindia mume. Certains hommes étaient fâchés. Wanaume walisirikaka. Amen. Amen. Comme certains aujourd'hui commencent déjà à se fâcher. Kama leo banaanza kusirika Et deja. comment est-ce que ce monsieur-là peut dire des choses comme ça? Bwana atasema Ah, nini maman, vile que vitu? Dieu vous bénisse. Mama Mungu Je dis ambariki. que la femme est plus intelligente que l'homme. Na kusema mama anakuwa na akili kushindia mume. Pourquoi? Kwa nini? Ah. J'allais demander à un papa de dire à sa femme, tu es plus intelligente que moi, mais je laisse seulement. Mimi naacha tu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kwa ajili Biblia inasema ipendeze Je lui Mungu akuwe ferai mwenyewe. une aide semblable. Kamfanyia msaada. Maintenant, la question que je vous pose, ça Na c'est une swali- parenthèse. Hein? Swali mkaguo na mijulizo. Voilà, on est en train de dans une parenthèse. Ni mkaguo La tu. question que je vous pose, Swali na miulizo. entre celui qui aide Na ule anasaidia et celui qui est aidé, na mwenye anasaidiwa. qui est plus intelligent? Nani yuko na akili? Est-ce que les mamans, vous pouvez acclamer le Seigneur? Ah! Alors ma prière aujourd'hui, Maombi yangu jioni. c'est que toi en tant que mari, Kusema wewe kama mume. tu cesses de dire à ta femme Ujue kwa bibi qui a yako. boulé. Usiseme ni mwabule. Si ta femme est qui a boulé, Kama bibi yako ni kabuli. c'est simplement parce que Ni kwa ajili tu tu. ne lui as pas donné l'instruction. Au kumupe agizo. Je dis que parce que tu ne lui as pas donné l'instruction. Kwa ajili ya kumwagizia. Lisons ça dans Genèse. Tusome ile katika Vous Mwanzo. comprendrez mieux de quoi je parle. Mtaelewa kwa nini anasema. Genèse chapitre 2, Sura yake 2. le verset 7. Mstari kusoma 7. Vous comprendrez qu'il y a un écart Mtaelewa kuna kwa kuachanisha. entre quand Dieu a créé l'homme Wakati Mungu ahumba mtu et quand Dieu a créé la femme. na wakati Mungu ahumba mwanamke. Et vous verrez que Mtaona ya kama celui qui a reçu l'instruction ule alipata agizo de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ya kuacha kula ile tunda kufahamu. ce n'était pas la femme. Haikuwe bibi. Alléluia. Amen. Je ne l'invente pas, nous allons le lire. Tutasoma. Genèse chapitre 2, verset 7 d'abord. Mwanzo 2:7. Puis nous allons sauter pour lire 16, 17 et 18. Tutaluka gisi. Écoutez, hein, c'est au verset 7. Musikieni. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, Bwana akaumba mtu kwa vumbi, de la terre. kwa udongo. Il souffla dans ses narines Akapumua un mtua souffle de vie. pumzi, L'homme devint un être vivant. mtu akiishi. À la maison, vous allez continuer la lecture Kunyumba mtenda kusoma tena jusqu'au verset 15. mpaka kwa mstari wa Vous allez 15. voir que la femme n'existe toujours pas. Mtaona kule bibi ashinako. Verset 16. Mstari 16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Wa milele Mungu akaelezea mume hivi. Si dans votre Bible on dit il donna cet ordre à l'homme et à la femme au verset 16, Kama Biblia yenu nasema wanakabula ile oda kwa mume na mwanamke, c'est que cette Bible-là c'est vous-même qui l'avez écrite. ni kusema ile Biblia ni nyinyi wenyewe Dans la mliandika. Bible, la parole de Dieu dit Neno la Mungu nasema hivi. l'Éternel
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mungu akaagazia mutu, Ah, tu pourras manger de tous les arbres. unaweza kula kumiti ya matunda yote. Quand on parle de tu, Wewe on parle à une personne ou à plusieurs personnes. wanazungumzia mtu mmoja wala nyingi. Je suis un enseignant, je suis en train de vous enseigner et je crois que nous devons évoluer ensemble. Niko nafundisha, tunapaswa kwenda Dans le pamoja. français, une personne normale qui est allée à l'école sait que quand on parle de tu, Wakati mtu alijifunza c'est anasema la deuxième personne du... singulier. Voilà, vous pensez que j'ai oublié le français parce que non, je parle aussi français bien. Amen. Amen. Si vous me compliquez en français, j'entre en chinois. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu dit, Wamilela ordonna akasema cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. unaweza kula kumiti yote ya Verset bustani. 7. Mstari wa 7. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lakini hautakula kwa tunda ya ile ufahamu na Car mbaya. le jour où tu en mangeras, Siku utakula tu mourras. utakufa. Dieu donne l'ordre. Mungu anaagizia. Plus bas, je vais vous parler de la différence entre l'instruction et l'enseignement. Kushuka kule tamelezea kwa agizo ni nini na mafundisho. Mais déjà d'emblée, Sasa hapa kwa ghafla l'instruction, agizo c'est une transmission ni kupashwa ou c'est le fait de transmettre wala namna ya kukabula un ordre. oda moya. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu responsabilise l'homme d'instruire. Jo kwa maana Mungu anamupa mtu Pour dire madaraka quoi? ya kusema Pour transmettre Ya- l'ordre qu'il a reçu de Dieu. kupasha oda inatoka kwa Mungu. Celui qui avait reçu l'instruction dans le jardin Ule apata agizo de mbustani ne pas manger le fruit, ya kuacha kula tunda c'est l'homme, ni mwanaume, pas la femme. hapana mke. Donc nous jugeons la femme Kumbe tunahukumu mama pour rien. kwa bule tu. Si la femme a mangé du fruit Kama mwanamke alikula tunda de l'arbre, ya muti c'est simplement ni kwa ajili tu parce que son mari bwana yake ou son homme wala bwana n'avait yake pas fait le bon travail asikufanya kazi mzuri d'instruire sa ya femme, kufundisha de transmettre ya kukabula l'ordre à sa femme. ile oda kwa Si vous dans bibi votre yake. Bible, Kama Biblia il y a ya un endroit kukufasi où il est écrit ile que inaandikiwa Adam parla à sa femme kusema Adamu akamwelezea bibi et yake lui dit, akamwelezea nous ne mangerons pas du fruit. hatutakula kwa tunda. Montrez-moi. Munyelezee Le seul endroit fasi moja tu où l'on parle d'Adam qui communique avec sa femme, fasi panazungumzia Adamu c'est anazungumza na lorsqu'il bibi se yake ni réveille wakati dans la analamuka précipitation. mkuamsha tu. D'abord, aujourd'hui il y a des révélations terribles. Na leo kukufunua D'abord, nyingi. qui lui avait dit que c'était sa femme? Na nani mbele alimuelezea kasa ni bibi yake? Parce qu'après, il commence à porter accusation pour dire, Ni pale tu anaanza la femme kuchongea que tu m'as donnée. ya kusema bibi Mais vous verrez munaona que Dieu n'avait jamais dit à Adam Mungu ashikusema que Adamu voici ta femme. ni bibi yako huyu. Ce sont des choses profondes. Ni vitu vya uketo. Adam s'est levé, Adamu il a akalamuka dit lui-même, anasema mwenyewe, voici cette fois-ci tazama sasa hapa l'os de mes os, mfupa kwa mifupa la yangu, chair de ma chair. nyama kwa nyama yangu, Elle l'appellera femme. na atamuita Il bibi. a même donné le nom, Anamupa na njini, mais il a oublié de transmettre l'ordre. anasabu Il a kumupa oublié oda. de transmettre l'instruction. Anashinda Le kumfundisha. problème avec les papas, Mambo na c'est wababa que vous ne transmettez pas ni kusema mkabule l'instruction à votre femme. maagizo kwa bibi Voilà yenu. pourquoi Joko maana. Eko Kiaboulé. Elle est Elle n'est pas Kiaboulé parce que c'est sa faute. ashina kiabule Elle est Kiaboulé parce que toi, eko ndio ulikuwa tu n'as pas jiwe transmis l'instruction. akumupe agizo. Les papas, alléluia. Wa baba haleluya. Est-ce que vous êtes fâchés? Baba mnasilika C'est l'enseignement. ni mafundisho. Alléluia. Amen. Vous comprenez, jeune homme, Mnaelewa vijana? que quand vous allez vous marier, Wakati mtaoa, si vous comprenez ces choses, kama mnaelewa hivi vitu, vous allez réussir dans votre mariage. mtaweza mndoa yenu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tunaweza kushangilia Yesu. Donc l'homme est le visionnaire. Tue mume anakuwa na onyo. C'est pour ça que jeune sœur, Joko maana dada, avant de dire oui à un homme, baada ya kukubalia mume, dites-lui umuulize quelle est ta vision. onyo yako ni nini? Voilà la question que vous ne posez pas. Ni swali ya muulizaji. Si Ève Kama Hawa avait commencé par poser la question, anaanzaka kuuliza, oh, voici l'homme de mes choses. Frère, attends d'abord. usidita pembeni. Acha mbele. Acha mbele. Quelle est ta vision? Onyo yako ni nini? Un grand frère en Chine, Ndukaka mshini. un jour, il était en train de nous prêcher. Siku moja akaanza kutubiri, Et il me dit ceci. asema hivi, Il dit que moi, à un moment, j'ai aimé une sœur, j'étais au pays. wakati nilipenda bibi mwinchi, Et lorsque je voulais l'épouser, je lui ai posé cette question. wakati nilipenda kumwoa na mswali, Qu'est-ce que tu vois dans la vie? nini unaona mwinchi? Et voici ce que la fille lui répond. Bibi akamulijibu Elle lui hivi, dit,
Akasema, en tout cas, moi, ma vision dans la vie, mi onyo yangu c'est maisha de rentrer dans mon ni village, kuingia construire mujiji une petite maison kujenga tumanyumba tudogo où je tu vais vivre avec mon mari kule mitaishi na et mume wangu commencer à avoir les enfants. na kuanza kupata watoto Et l'homme, na mume. lorsqu'elle lui pose la question, Gisa na elle lui dit, muswali mais toi, quelle est ta vision? asiulize Elle onyo dit que yake. ma vision, elle est loin de toi. Onyo yangu iko mbali na Moi, je wewe. vais aller dans les nations, Mimi nenda mataifa prêcher Jésus, kupasha Kristo, parler du Seigneur. kusemezea Bwana. Et finalement, il a compris Na mwisho que anaelewa les visions n'étaient pas ya compatibles. kusema onyo haikupatani. Voilà la raison des échecs dans les familles aujourd'hui. Ndio ile mwanzo wa kushinda umajamaa Les leo. gens se marient par envie, Leo watu wanaona kwa tamaa sans compatibilité de bila vision. kupatana kwa maonyo. Alléluia. Amen. C'est à l'homme d'instruire sa femme. Ni kwa mume kuleta maagizo kwa bibi yake. Amen. Amen. À cause du temps, Juu ya wakati nous ne nous arrêterons qu'à là. Écoutez ce que le proverbe dit. sikia vile mezali na Proverbe 1, premier chapitre de Proverbe, le verset 8. sura yake ya sura kusoma mnani. Voilà, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Écoute, sikia mon fils, mtoto yangu l'instruction de ton père. mafundisho ya baba yako. Le père n'est pas seulement d'instruire sa femme, Baba asifundishe tu mais il bibi, doit aussi transmettre l'ordre à ses fils anapaswa kuleta oda na watoto et à yake ses filles. na kwa watoto La raison wanamke. pour laquelle aujourd'hui dans le monde, Ndio kwa maana leo les mdunia fils et les filles dévient, watoto wanaume na wanamke wanaenda pembeni simplement parce que le père ne transmet pas l'ordre de Dieu. kwa ajili baba asilete oda ya Mungu ndani ya Si vous watoto. me voyez aujourd'hui à la chair en train de prêcher, Kama mnanyona leo kumimbali na c'est kuhubiri, parce que mon père m'a transmis l'ordre et l'instruction qu'il a reçu de ni Dieu. kwa ajili baba yangu alinipa oda ya kutoka kwa Mungu. Beaucoup de gens disent, Watu wengi wanasema, d'ailleurs les membres de l'église na disent, zaidi makanisa nyingi nasema ils se moquent des pasteurs wanabeula wa pastori parce que leurs enfants kwa ajili watoto yao finissent mal. wanaisha Ils mbaya, deviennent les grands shege, wanakuwa ils bashege, deviennent les rappeurs, wanakuwa ils waimbaji, deviennent les bafuta ntumbako, wanakuwa les gens qui fument, les bafuta, c'est quoi l'autre là, le papier là? Bangui, Bantu voilà. wafuta bange. Et l'église se moque de ces hommes Na de Dieu là, kanisa inabeula wale watumishi oubliant kusabu que la raison pour laquelle les pères ya kusema sheria ya ne donnent uzazi pas beaucoup de temps à leurs fils pour les instruire, ababebe wakati ya c'est kufundisha parce watoto qu'ils yao. passent leur temps à prier pour vous. Ni kwenda tunapitisha wakati ya Ah, kumiombelea église Romubaya. kanisa ya mauvais cœur. Au lieu même Bado hata de prier, kuomba ça devient un objet de scandale pour inakuwa vous. mambo yenu ya kusema sema. Ulishikia mtoto wa pasteur, Vous avez vu asema l'enfant du niliteana pasteur, mimba. il a engrossé une Ulishikia fille. mtoto wa mama Vous avez pasteur, entendu l'enfant du asema papa pasteur. aliavorté. Et il a Et avorté. vous commencez à vous en réjouir. Munaanza kufurahikia Pendant que la raison pour laquelle na ile sheria cela se ile fait, inapitikana c'est parce que vile. le pasteur est tout le temps en train de recevoir, Ni juu mchungaji wakati wote tout le anapokea, temps en train de prier pour vous. kila wakati kuna Ah, miombelea. bien aimé, la compassion. Wapendwa buluma, Si vous connaissez des enfants de pasteurs qui se sont détournés, kama mtu mtambua watoto wa commencez à pastori waenda prier pour pembeni, eux. muombelee, Commencez à intercéder pour eux. muwatambue Car le Kwa- pasteur passe du temps pour prier pour vous. mchungaji wakati wote Vous anamiombelea, aussi priez pour na leur nyinyi famille. muombelee watoto yake, jamaa Alléluia. yake. Amen. Est-ce que j'ai transmis cette compassion à quelqu'un? Eti napeleka buluma ile Est-ce ndani ya que mtu. désormais tu ne vas plus critiquer les familles des Nawe pasteurs? hawezi tena kushimanga Et jamaa désormais yake. tu vas commencer à prier pour eux? Nadhani unaanza kuwaombea tena, C'est un enseignement. ni mafundisho. On m'a donné 45 minutes, Kwa dakika 15 mais malheureusement, je ne crois pas qu'on va finir. kwa ole sizani Donc tutamaliza. la Bible dit, écoute mon fils, Biblia inasema shikia mtoto l'instruction de ton père mafundisho ya baba yako et ne rejette na pas usitupe l'enseignement de ta mère. mafundisho ya mama yako. Deuxième personne dont nous allons parler maintenant, Mtu wa pili c'est tutasungumzia la mère. ni mama, Le rôle de la mère dans la famille. kazi ya mama mchama. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de préalables ou de manière de préparer la famille Mkumbuke tunasema juu ya namna ya kutayarisha afin jamaa qu'elle soit un bon champ. kusudi kuwe shamba mzuri. La mère a un rôle à jouer. Mama anakuwa na kazi ya kutenda. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, Gisa tuna wakati nous nyingi, allons passer très vite. tutapita haraka. Comme je vous l'ai dit, Gisi nilimelezea pour la mère, juu ya mama, son rôle est d'enseigner. kazi yake ni kufundisha. Le père, Baba, son rôle est d'instruire. kazi yake ni kuagizia. Quelle est la différence? Achanisho ni nini? L'enseignement, Mafundisho c'est une transmission, ni ou kukabula, c'est le fait de transmettre wala namna ya kukabula un savoir. ufahamu fulani, Et celui qui instruit na mwenye anaagizia transmet un ordre. anapeleka oda. Alors Dieu, voici l'échelon.
Mungu mtazame. Dieu donne l'ordre au père. Mungu analeta oda kwa baba. Le père instruit la mère Baba et anaagizia les mama enfants. na watoto. Et la mère Sasa mama fait de cet ordre-là anafanya ile oda un savoir-faire inakuwa ufahamu à tena enseigner ya kufundisha aux enfants. kwa watoto. Amen. Amen. Alors, Kumbe le rôle de la mère. kazi ya mama, Comment est-ce que la mère enseigne? namna gani mama Ou même anafundisha? avant qu'on soit arrivé à l'enseignement. Bado tufike kwa mafundisho. Le rôle de la mère, Kazi ya mama c'est de bâtir la maison. ni kujenga nyumba. Bien aimé, ce n'est pas le rôle du père Wapendwa, haina kazi de ya baba bâtir la maison. ya kujenga nyumba. Comprenez bien la différence ici. Mwelewa chanisho pale. Chez nous au Congo, Kwetu Kongo, c'est le père qui va travailler, baba anaenda qui kutumika, trouve l'argent anapata fedha pour construire. juu ya Mais kujenga. attention, c'est que le père construit, Ile baba yuko na ce n'est jenga. pas la maison. Haina nyumba. Ce qu'il construit, Ile kuna jenga. c'est un habitat. Ni fasi ya kuikaa. Quelqu'un comprend ces choses? Mtu anaelewa Un vitu. habitat, Mtu fasi ya c'est kuikalia. un endroit où on habite. Ni fasi Ça n'a tumekalia. rien à voir avec une maison. Aelekele na nyumba. En anglais, on dit Mkimombo wanasema the man, l'homme, mtu mwanaume builds, construit biti anajenga a house, nyumba, un habitat, une habitation. fasi ya kuikalia But the wife, kwa ajili bibi, mais la femme, lakini bibi makes it. anafanya gisi, On est en cours d'anglais là maintenant. Makes it, ça veut dire fait de cela anafanya a ile home. nyumba. Un home en traduction littéraire, Mkutazama vile kusema c'est un abri. ni fasi ya En kufichamia. français, une maison. Mukifransa Une maison, c'est un abri. ni nyumba, fasi ya C'est kufichamia. pour ça que la femme Ndio kwa maana bibi doit bâtir sa maison anapaswa kujenga afin nyumba que l'homme kusudi mtu mwanaume combattu au travail, anakomanishwa mchumba, énervé par les ennemis, anasirikishwa na quand waadui, il rentre à la maison, wakati anarudia qu'il kunyumba soit à l'abri. unakuwa chini ya C'est kimvuli. le rôle de la femme Ni kazi ya de mama rendre l'habitat ya kufanya fasi ya un kukalia, endroit confortable, fasi mzuri, qu'elle soit une maison. ikuwe On nyumba. ne le fait pas seulement Hawaifanye tu en mettant les chaises, ya kuweka en viti, mettant la peinture, ya kupenta, en achetant les verres. ya kuuza Mais makalashi, l'attitude de la femme lakini hali ya bibi doit être un repos inapaswa kuwa fasi ya pour son kupumzikia mari. juu ya bibi yake, bwana Voilà yake. pourquoi les hommes n'aiment plus rentrer à la maison. Ndio kwa maana banaume hawapendagi Parce sana que tous kurudia. les problèmes Juu mambo yote du ya travail kazi multipliés par deux kuchanga à la ya maison. pili na ya nyumba. Mais j'ai une bonne nouvelle pour Lakini vous. nina habari njema juu yenu. Mon père Baba yangu rentrait à la maison toujours vers 17h, 18h. akaanza kurudia kunyumba mpaka ma 17h. On l'attendait à la maison dès qu'on entendait le klaxon. Tunaanza kumchunga kwa wakati Nous tunasikia kengele ya gari. accourions tous, Tuanze kukimbia sisi en zote. commençant par la maman elle-même. Kwanza kwa mama mwenyewe. Chérie wangu anakuya, tena Chéri nikafukulia wangu, barrière. mon chéri Maman, est est-ce que c'est venu. mensonge? Mama ni bongo. Voilà ce qu'elle faisait. Ni vile anaanza Mais kufanya. plusieurs années, Wengi miaka nyingi. surtout quand je me suis marié, Zaidi pale ni roho. j'ai commencé à poser la question, pourquoi est-ce que mon père rentrait si tôt? Mimi naanza kuuliza kwa nini baba anaanza kurudia J'ai wakati. compris que la paix Naelewa kusema que lui salamu. fournissait ma mère Ile mama anaanza lui donnait envie de rentrer. anaanza kumupa bata Et pour kurudia. votre information, Najua kumijulisha. moi je suis entrepreneur. Mimi niko mtu wa Je n'ai pas de entrepreneur. bureau où je vais en Chine. Sina na biro kule Je niko. travaille à partir de la maison. Natumika Mon kunyumba. entreprise est déjà enregistrée. Kampuni yangu J'ai le inakiwa. plaisir de rester à la maison. Niko na furaha kubaki Pourquoi? kunyumba. Parce que j'ai épousé une femme qui me donne la paix. Kwa ajili na bibi Oh alipa bien aimé, salamu. laissez-moi vous dire que ma femme me manque. Wapendwa, niache nimelezee bibi yangu Soyez ananikosa. une femme Mkwe qui bibi. procurait de la paix à votre mari. Unaleta salama kwa bwana yako. C'est ça, bâtir la maison. Ni ile kujenga nyumba. Écoutez ce que Proverbe dit. Sikia vile mezali Oh, inasema. j'espère qu'une famille est en train d'être enrichie aujourd'hui. Najua jamaa inatajirishwa leo. Proverbe dit ceci. Mezali inasema hivi. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La femme sage, Bibi wa hekima elle fait quoi? anafanya nini? Elle bâtit sa maison. Eko najenga nyumba Les yake. femmes de l'église tendent de la moisson. Mama wakati ya mavuno. Soyez des femmes qui bâtissent leur maison. Mkwe wa mama wanajenga manyumba yenu. J'ai pensé que tu allais dire amen. Nilizania utasema amina. Je dis que sois une femme Nasema kwa mama qui fait de l'habitat que ton mari t'a donné unafaa fasi mume une wako anakupa maison. nyumba, une maison de paix, fasi ya salama, une maison de joie. nyumba ya furaha. C'est la mère qui le fait. Ni mama iko naifanya. J'ai remarqué dans notre famille, Naona wa machamani
jamaa yetu. Lorsqu'on était encore à la maison, Wakati tulikuwa hata quand mnyumba. maman n'était pas là, Wakati mama sikuwepo. 18h, 19h, chacun était au lit. Masaa 18h 19h Il n'y avait rien à faire. Hakukuwa vitu ya kufanya. Pourquoi? Parce que celle qui fait d'un habitat une maison Kwa ajili mmoja anafanya nafasi unakalia nyumba. n'était pas là. Asikuwepo. Mais toi, maman, quand tu n'es pas là, Sasa we mama kama una hapo. tout le monde est content. Wote wanafurahi. Ah, maman change. C'est mama badilika. Maman change. Mama Il badilika. n'est pas trop tard. Haina Jésus baadaye. t'enseigne ceci Yesu anakufundisha hivi. pour que tu t'amendes. Kusudi La ukomboe. Bible dit ceci, Biblia inasema que hivi. personne ne peut être frappé par la loi Mtu asitapikiwa na torati tant qu'il ne la connaît pas. kama sijui. C'est pour ça que la loi doit d'abord être publiée Cho kama torati inapaswa afin kujulishwa. qu'après, Kusudi si kisha quelqu'un ne marche pas selon cela, kama mtu asitembee il kufuatana soit na ile frappé. Tu apikiwe. te demandes pourquoi est-ce que ton mari ne t'a pas encore chassé. Huko unajiuliza kwa nini bwana wako Tu te ashakwenda. demandes pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore divorcé de toi. Unauliza kwa nini ashachane na wewe? Parce que tu n'avais pas encore écouté ces choses. Kwa ajili ya kusikia hivi Dieu ne pouvait pas te condamner. Mungu asikupendi kukuhukumu. Maintenant que tu connais ces Hivi choses, unajua hivi vitu. mets-les en pratique. Timiza Maman, j'ai dit ile. mets-les en... Pratique. Timiza ile. Est-ce que les papas peuvent acclamer cela? Wa baba unaweza kushangilia ile. Alléluia. Amen. Finalement, la famille ne sera pas complète Chama vile haistaeneana si on ne parle pas des enfants. kama tuzungumzie watoto. Alléluia. Amen. Et avant de parler des enfants, donc j'ai dit que tu bâtis ta maison en enseignant. Nilisema mkujenga nyumba yako mkufundisha. Lorsque nous lisons dans Tite, Wakati tunasoma Tito, Tite chapitre 2, Sura écoutez, un mbili. des rôles de la femme, c'est très important. tazame kazi ya bibi na kwa faida. Tite chapitre 2, Tito 2 le verset 3. mstari ya 3. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider avec la lecture. Kama mtu Je suis anapata un peu anaweza long avec kusomea. pour moi ici. Voilà, je l'ai trouvé. Tite chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez ça. Où je commence même à partir du verset... Ah oui, le verset 3. Dit que les femmes âgées, Wa mama washakomea, soit les mamans, wale wa mama parce que la mère a le rôle de bâtir la maison pour le mari, kwa ajili mkujenga nyumba juu ya Bwana, mais aussi, kisha et elle a un rôle pour les enfants. unakuwa kazi ya watoto. Dites que les femmes âgées Kusema wa mama washakomea doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. wanapaswa kuonesha kionyesho kyao na utakaso N'être médisante, n'être ni médisante, bila kushimangana machimango ba maman, ni à donner au vin. wala kubeba vinyo. Elles doivent donner des bonnes instructions. Écoutez ça. Wanapashi kupeleka maagizo mzuri Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. na shabaha ya kufundisha watu wanamke wa Elle doit sasa. donner l'instruction dans le but d'apprendre. Wanapashi kuleta agizo mnamna ya kufundisha. Quelle instruction elle donne? Agizo wanaleta C'est qu'elle a reçu de l'époux, ile anapata kwa que Bwana, l'époux a reçu de Dieu. Bwana anapata kwa Mungu. En apprenant aux jeunes filles. Mkufundisha wa Vous binti. comprenez pourquoi, maman, vos jeunes filles sont perdues? Munaelewa kwa nini watoto wenu wanapotea Parce que mama? vous ne leur apprenez pas. Kwa ajili wamafundishe. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre aux jeunes filles? Nini wanaweza kufundisha wanamke? À aimer leur mari Kupenda bwana yabo et leurs na enfants, watoto yabo, à être vertueuses, kuwa wa kweli, chastes, kuacha kuzini, occupées aux soins des domestiques, wanamatana kwa mambo ya nyumba, bonnes, mzuri, soumises à leur mari, wanatii wa bwana yao, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. kusudi neno la Mungu shikufuru. Donc vous devez comprendre que le rôle de la maman, Mnajua kazi ya mama c'est aussi d'éduquer ses filles. ni kusema kufundisha na watoto yake. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bonnes filles. Leo kunakuwa binti Il y a wabaya, de moins en moins de filles vierges. kunakuwa binti Parce que les bachapotesha mères n'en parlent pas aux enfants. kwa ajili wa mama wazungumzie tena Les watoto wao mamans wanamke. font de ça un tabou. Wa mama wanaona sasa inakuwa mambo ya Au nguvu. lieu de dire à vos filles, gardez-vous Bado ya kuoneza watoto des wao relations wajichunge sexuelles avant le mariage. kwa usharati, Vous êtes là calme. lakini wako Qui kimya. va le dire à vos filles? Nani ataelezea wa binti yenu? C'est le rôle de la maman. Ni kazi ya mama. Rapidement pour terminer, Mbio nous tunamaliza, parlons des rôles des tunasema enfants. juu ya kazi ya watoto. Et ce rôle, nous le trouvons dans... c'est un seul que je donne. C'est dans Psaume, Katika Zaburi chapitre 127. mstari Un 127. verset que j'aime beaucoup. Minapenda sura sana. Écoutez, je vais vous donner deux rôles et puis on va finir. Amelezea kazi mbili tutamaliza. Alors le psaume 127 à partir du verset 3. Voici Tazama des fils
sont un héritage de l'Éternel. unakuwa urithi wa Le milele. fruit des entrailles est une récompense. Matunda inakuwa Chers jibu. enfants, soyez la récompense de vos parents. Watoto mkuwe jibu ya wazazi Soyez une wenu. raison pour vos parents d'être fiers de vous. Mkuwe fieri ya En wazazi dehors wenu. des autres rôles tels que honorer les parents. Nje ya kuheshimia wazazi. Aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup déjà de honorer les parents, Leo tuzungumzia kuheshimia aujourd'hui j'ai wazazi. choisi de parler de celui-ci. Mimi nipenda kusemezea hii. Écoutez, Sikieni. comme les flèches dans la main d'un guerrier, Kama mishale mpika vita. ainsi sont les fils de la Ni jeunesse. gisi watoto wa ujana Je weko. voudrais m'arrêter au niveau de l'élément de la flèche. Nasemezea juu ya mshale. Bien aimé, la flèche a deux rôles dans la main d'un Penda guerrier. mshale inakuwa na kazi mbili mikono Le mpika premier vita. rôle, Kazi ya kwanza c'est un objet pour attaquer. ni ya kwenda kupingana. Alléluia. Amen. C'est aussi un objet Ni pour kitu- se défendre. Kitu tena kupingana zaidi. Fils et filles, Bibi na soyez ceux qui défendez vos parents. mwanaume na mwanamke unapaswa kutetea Soyez wazazi ceux wenu. qui protégez vos parents. Unapaswa kukinga wazazi wenu. Vos parents biologiques, Wazazi wenu wa mais kumizala aussi vos parents na spirituels. wazazi wenu wa kiroho. Tu n'es pas un fils Hauna mtoto si tu ne sais pas protéger ton père. kama ujue kuchunga mzazi yako. Le meilleur exemple dans la Bible, Mfano ya kweli mbiblia c'est Pierre, ni Petro. qui était un fils pour Jésus. Alikuwa mtoto juu ya Car Yesu. Pierre était un apôtre et la signification d'apôtre, c'est simplement disciple. Mtume kama vile mtume. Et en tant que disciple, Kama il mtume n'hésitait pas asikuwezi kuwa na shaka d'attaquer ya kupingana et de protéger Jésus. na kukinga Yesu. Le soir où on est venu arrêter Jésus, Jioni wakati wakaobamba Yesu, Pierre a fait quoi? Petro alifanya nini? Il s'est présenté, il Akalipeleka, a coupé l'oreille. akakata risikio. C'est l'attitude d'un Ni fils. hali ya mtoto. Comment vous les fils Ni namna gani et vous watoto les filles na wabinti dans l'église, ndani ya kanisa vous permettez que votre père soit insulté? munaruhusu baba yenu achambuliwe? Comment vous les fils Namna gani nini et les vijana filles biologiques na de vos wabinti pères wa et kuzaliwa vos mères, na wa mama yenu, quand on critique votre père, wakati unashimanga vous wazazi aussi yenu, vous commencez à le na critiquer. nyinyi mnaanza kuwashimanga. Ah, ce n'est pas une attitude d'un fils. Ana hali ya mtoto D'ailleurs, le fils qui se moque ou qui critique son na père mtoto analaani, anabariki, reçoit la malédiction anapata laana comme le fils de Noé. kama mtoto wa Le Noa. rôle d'un fils, Kazi ya c'est de mtoto ni protéger la kuchukinga nudité de son père. uti ya mzazi Est-ce qu'il y yake. a un fils qui peut dire Amen? Eti kwa mtoto anaweza kusema Est-ce qu'il y a un amina? fils qui peut acclamer Jésus? Mtoto anaweza kushangilia Yesu. La famille dont on parle ici, Jamaa tunazungumzia c'est la hapa famille biologique ni jamaa ya et mwili la famille na spirituelle. jamaa ya kiroho. Si vous n'aimez pas votre père Kama umpende baba yenu biologique, wa kumizala, vous ne saurez pas arrêter la bénédiction, arracher la bénédiction. hauwezi kuchukua baraka. Les Africains, nous sommes devenus des spécialistes. Sisi wa Afrika tunakuwa zaidi Il suffit que mvitu. ton père vieillisse un peu. Ni baba yako tu Oh, azeke. anafia kunikuria. So hivi Il manger. veut me manger. Anapenda Ne kunikulia. crois-tu pas que s'il voulait te manger, Aona kusema kama il anapaswa t'aurait kukula. mangé quand tu ne savais pas encore prier? Angekukula wakati Il hakujua t'aurait mangé kuomba. quand tu ne savais pas encore parler? Angekukula wakati hakujua Même kusema. s'il est sorcier, Hata kama ni mlozi, ça reste ton père. ni baba Tu yako. peux peut-être prendre des distances, Unaweza kubeba mais watu continue à lui wanaye. faire du bien. Lakini unaweza C'est kumfanya ton vizuri. père. Ni baba yako. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Mtu anasema amina. Le père spirituel aussi Baba wa kiroho a naye besoin d'être aimé par ses fils et ses filles spirituels. anahitajiwa kupendwa na Je watoto wake wa parle à kiroho. des fils et à des filles de mon père. Nazungumzia kwa Le watoto wa pasteur baba yangu. Daniel Mouteba. Mchungaji Daniel Que Muteba. Dieu vous a donné, Mungu anatupa. que Dieu m'a donné Mungu alinipa comme père. kama baba. Vous devez en tant que fils Mnapenda kama le watoto défendre. kumtetea. Il doit être en mesure de compter sur vous. Anapaswa kumitumainia. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais Sikieni parler du vile deuxième vile point nasema. de la flèche et nous allons terminer. Kazi ya pili tutamaliza. Ah, écoutez. Sikieni. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Eri mtu anatia akiba Ils ne seront pas confus ni vile asitavurushwa quand ils parleront avec leurs ennemis wakati atakombana na wadui wake. à la porte. Watakuwa mlangoni Pourquoi? mwake. Juu ya nini? Parce que le Père est sûr Kwa ajili que mzazi si on m'attaque, anasema kama mes fils qui sont des flèches watoto wangu wanakuwa vont me mishale défendre. watanitetea. Je parle à un fils Nasemezea qui mtoto va défendre son anaweza père. kutetea mzazi yake. Soyons des fils qui défendons nos pères. Tukue watoto wanatetea wazazi wetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que votre amen a diminué? Namna gani amina yenu anakuwa J'ai dit kimya? Alléluia. Amen.
Dois-je dire yoka bamen na bango? Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Je termine rapidement. Minamaliza Le mbio. deuxième rôle de la flèche. Kazi ya pili ya mshale. La flèche, on la lance loin. Mshale wanaitupa mbali. La flèche, elle part là où les guerriers n'ont jamais été. Inaenda kule mwenye pika Le vita shendani. fils a le rôle d'aller plus loin. Mshale naweza kwenda mbali. Je dis qu'en tant que fils, Nasema vijana ton rôle est d'aller plus loin. wanaweza kwenda mbali. Si ton père s'est arrêté à 10, Kama baba yako alisimamia toi tu 10, dois arrêter à 100. wote enda kumia. Si ton père s'est arrêté à 100, Kama baba yako alisimamia toi kumia, tu dois aller à 1000. wote enda ku Car 1000. tu es une flèche Watu liko mshale lancée avec amour, inaenda na upendo, lancée avec plaisir. inatupiwa na upendo. Et Jésus-Christ a dit dans sa parole Na Yesu Kristo anasema qu'il mneno, fait de nous un traîneau aigu, anafanya sisi kuwa mshale garni de ya pointe, chongo, capable de inakuwa na uwezaji ya percer. kutobola. Que Dieu fasse de toi Mungu akufanye un traîneau aigu ukuwe mshale ya qui kutobola, ya perce. kutobola. Et enfin, Kisha une flèche mshale est utile aux guerriers. iko na ua Que adui. vous soyez utile à vos parents. Soyez utile à vos Mukuwe na parents. faida kwa wazazi yenu, À la maison kunyumba comme à l'église. hata mkanisa. Soyez utile à vos. Parents, mukuwe na faida kwa C'est wazazi yenu. ainsi Ni que ile la famille deviendra chama itakuwa un champ shamba de bonne ya muzuri semence. ya udongo Que le mzuri. Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki.